Bonjour monsieur, vous êtes le gérant de l'hôtel? Je suis de la caisse d'allocation familiale. Caisse d'allocation familiale? Oui. Oui, bon. Alors, je viens pour voir quelqu'un qui habite ici, donc je voulais vous demander 2-3 renseignements en tant que gérant. C'est monsieur... Oui. Il habite toujours ici? Oui. Et il est à quelle chambre? C'est la chambre 9. 9, et c'est à quel étage? 3e. 3e. Ça fait quelque chose. Lui, il est au Maroc maintenant. Il est parti au Maroc. Il est depuis quand? Il est parti. Oui. Ah, je sais pas, ça fait, je pense, 3-4 jours maintenant. Vous savez quand est-ce qu'il revient? Oui, il ne va pas tarder parce qu'il travaille. Il est parti en urgence, quoi. D'accord. Est-ce que je peux voir sa chambre? S'il n'est pas là, elle est vide? D'accord. Un locataire parti en urgence à l'étranger et qui travaillerait alors qu'il ne déclare aucun revenu à la CAF. Un gérant qui, bizarrement, est incapable de fournir le contrat de location. Autant d'indices qui mettent la puce à l'oreille des contrôleurs. Il est parti depuis 3 jours, c'est toujours comme ça, il est toujours parti hier. Il me dit qu'il est obligé de revenir parce qu'il travaille. Mais pour moi, il ne travaille pas. C'est du travail non déclaré, puisque moi, j'ai rien. Soit il n'est pas là. Donc j'ai envie de revenir quand même encore une fois, là, sans prévenir. Une semaine plus tard, ils reviennent à l'improviste. Et là, comme par hasard, le patron de l'hôtel a retrouvé les contrats de location des chambres. Mais pour le contrôleur, ils sont suspects. Les pièces qu'on a réclamées semblent tout à fait récentes et pas d'origine. Il soupçonne le propriétaire d'avoir fabriqué ces contrats il y a quelques jours après le premier contrôle. Parce que ce que je remarque, monsieur, sur l'ensemble des kits que vous avez, il n'y a que les signatures, votre signature. Oui, il n'y a aucun des kits, monsieur le locataire. Quel est l'intérêt de remplir ça si vous ne faites pas copier par le locataire? Depuis quelque temps, on les fait signer, mais bon, ils sont tout neufs, hein? Ils sont tout neufs. Hein? Mais un peu trop. La contrôleuse demande alors si l'homme qui était parti en urgence au Maroc est revenu vivre à l'hôtel. Il est toujours là? Non, il est parti. Il est parti début de semaine. Le mois dernier, il l'a réglé. Monsieur, il m'a dit qu'il était parti, mais qu'il allait revenir. Oui, mais... 3 jours et il allait revenir, il est au Maroc. Ça fait la semaine dernière. Je leur ai dit Il m'avait dit qu'il était parti depuis 3 jours et qu'il allait revenir. Normalement, c'est comme ça, mais en fin de compte... Les contrôleurs soupçonnent le locataire d'être reparti vivre au Maroc depuis bien plus longtemps. En résidant à l'étranger, il n'aurait jamais dû toucher aucune aide de l'État français. Alors pour percevoir le RSA et l'allocation logement, il aurait continué à se faire domicilier dans cet hôtel. Une arnaque classique. Et apparemment, il ne serait pas le seul à user de la combine. Il est parti l'année dernière. Il y a beaucoup d'incohérences pour nous déjà. Parti au mois d'hiver, au mois d'octobre. Il faut nous dater du mois de novembre une attestation de loyer, donc c'est ça qui nous gêne plein de choses. La personne est partie, et on reçoit post-daté des attestations comme quoi ces gens-là, ils payent un loyer. Donc la CAF paye des aides de logement indûment. Ces gens sont partis depuis 1 an. Ce jour-là, les contrôleurs ont repéré 4 locataires fantômes. Ils les soupçonnent d'être repartis vivre à l'étranger. On paye des aides au logement où les gens sont plus là depuis des mois, des années. Il y a un dossier, on a payé depuis le mois d'octobre, là. Octobre-novembre, on continue de payer alors qu'ils sont partis vers le mois d'octobre, il nous a dit. Ça fait combien ça? Ça fait 8 mois, 300 € par mois, ça fait au moins 2400, 2500 € déjà qui... Alors vous multipliez par, je sais pas, 3-4 personnes là. C'est fréquent, ce genre de situation? C'est pas le premier hôtel qu'on rencontre, oui. Pour l'instant, impossible de chiffrer le montant total de cette fraude. La caisse d'allocation familiale du Val d'Oise a transmis le dossier au procureur de la République. L'enquête ne fait que commencer.